Saviez-vous que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, ne possédait qu'environ 17% des actions en circulation de Tesla pour une valeur de 208 milliards de dollars. Le second, Jeff Bezos, qui possédait 10,2% des actions d'Amazon, disait que si vous avez 10% de chance de gagner 100 fois plus, vous devriez prendre ce pari à chaque fois. Il semble que l'adage mieux vaut être la tête du chat que la queue du lion perd tout son sens dans le monde des affaires. Il faut d'abord admettre qu'il y a deux réalités communes et inhérentes à l'être humain, le temps et l'espace. Nous avons tous 24 heures de temps par jour et nous pouvons être qu'à un endroit dans l'espace. Disons que sur les 24 heures, nous utilisons en moyenne 10 heures pour dormir, prendre une douche, prendre soin de notre corps, en outre la maintenance. 8 heures pour le travail, 4 heures pour se relâcher et se recréer, et 2 heures en développement personnel, lecture, formation continue. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les heures de travail, les 8 heures dans ce cas. Si vous êtes entrepreneur, vous avez 8 heures par jour dédiées à votre entreprise. Votre entreprise, quelle que soit sa complexité et son ampleur, peut être réduite à 4 fonctions fondamentales. Finance, production, vente, recherche et développement. Vous l'aurez compris, sans une gestion appropriée de la finance, il ne peut y avoir de production. Sans production, l'entreprise n'aura rien à vendre. Sans vente, elle devra complètement arrêter sa production. Sans recherche et développement, elle ne pourra pas répondre à la demande diversifiée et complexe en constante mutation. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en conseil d'entreprise dans un cabinet pour vous rendre compte qu'il est extrêmement difficile pour une seule personne de gérer tout cela. Mais pourquoi, fort de ce constat, la plupart des entrepreneurs résistent au fait de prendre des associés au début et en cours d'activité? Nous pensons avoir trouvé la réponse dans un discours vieux de 72 ans, Le dénominateur commun du succès par Albert Gray. Dans celui-ci, il disait en résumé que il y a quelque chose de commun à nous tous. Nous n'aimons pas parler aux autres de quelque chose dont ils ne veulent pas parler. En effet, toute réticence à approcher quelqu'un pour lui suggérer un changement, pour le persuader d'adopter une nouvelle approche, est causée par cette répulsion fondamentale. Vous vous demanderez sûrement pourquoi cette réticence. N'est-il pas dû au fait que nos associés, nos futurs associés et collaborateurs sont des êtres humains? Et n'est-il pas vrai que l'être humain en général est très résistant au changement et qu'il est donc enclin à échapper à nos efforts de le persuader de faire quelque chose qu'il pense ne pas vouloir faire en s'attaquant à la faiblesse la plus fondamentale que nous possédons, à savoir le désir d'être apprécié? Nous n'aimons pas être en situation de faiblesse face à une personne ou une situation. Mais il faut l'admettre. Les personnes compétentes et responsables n'ont pas besoin de vous et moi. Nous avons besoin d'eux. Elles ont leur propre objectif, leur propre vision de la vie et ont dédié une grande partie de leur vie pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles sont extrêmement difficiles à recruter ou à embarquer dans un projet qui n'est pas le leur. Difficile, oui, mais pas impossible. En faisant des choses que nous n'aimons pas faire, nous pouvons accomplir les choses que nous voulons accomplir. Les entrepreneurs qui réussissent sont influencés par la volonté d'obtenir des résultats, alors que ceux qui échouent sont influencés par l'obsession de méthodes faciles et sont enclins à se satisfaire des résultats qu'ils peuvent obtenir en faisant les choses qu'ils aiment faire.
Les entrepreneurs qui réussissent ont un objectif suffisamment important pour prendre l'habitude de faire des choses qu'ils n'aiment pas faire, afin d'accomplir des choses qu'ils veulent accomplir. Il nous faut un objectif, un but déterminé, une ambition plus grande que notre personne, notre ego. Cela peut être la proposition de valeur de nos produits ou services ou l'impact de notre entreprise sur l'amélioration de la qualité de vie de nos clients et futurs clients. Il est plus facile de s'adapter aux difficultés d'une situation médiocre que de s'adapter aux difficultés d'une meilleure situation. Pensez juste à toutes les choses que vous êtes prêt à vous priver afin d'éviter de faire des choses que vous n'aimez pas faire. Il est plus facile de persuader quelqu'un de suivre un plan d'action particulier que de trouver quelqu'un qui peut déjà le faire. Prenez un exemple, il est plus facile de trouver quelqu'un qui veut bien occuper le poste de financier au sein de votre entreprise et apprendre au fur et à mesure que de trouver quelqu'un qui peut déjà faire ce dont vous avez besoin. Ainsi, à moins que nous n'ayons délibérément pris l'habitude de contacter des personnes capables de faire ce dont nous avons besoin, mais qui ne sont pas disposées à nous écouter, nous prenons inconsciemment l'habitude de faire appel à des personnes qui sont disposées à nous écouter, mais incapables de faire ce dont nous avons besoin. Et c'est comme pour les persuader. À moins que nous n'ayons délibérément pris l'habitude de contacter des personnes compétentes, déterminées à les aider à comprendre pourquoi il est de leurs intérêts de nous rejoindre dans nos idées, nous prenons inconsciemment l'habitude de faire appel à des personnes dans un état d'esprit dans lequel nous les laissons nous faire comprendre les raisons pour lesquelles elles ne nous rejoignent pas. Vous pouvez commencer dès à présent à tester ce qui a été développé dans cette vidéo. Nous nous permettons de vous suggérer 2 méthodes. Pour la première méthode, faites une liste des personnes qui ont démontré par des résultats concrets qu'elles savent et peuvent faire ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. Que vous les connaissez ou pas a peu d'importance. Demandez des renseignements sur eux. Menez votre propre enquête. Ensuite, préparez votre discours. Comment pensez-vous les convaincre pour qu'ils vous rejoignent? Et enfin, qu'allez-vous leur donner en échange? Pour la seconde méthode, pour ceux qui croient et ont déjà expérimenté la loi de l'attraction, prenez une feuille blanche. Faites un cercle et écrivez au centre du cercle ce que vous cherchez. Faites des traits qui émanent du cercle et écrivez les qualités que vous recherchez. Prenez la feuille et regardez-la aussi souvent que possible. Faites comme si cette personne existait déjà. Qu'est-ce qui va se passer en faisant cela? Bizarre, mais vous êtes en train de programmer votre système d'activation réticulaire. Ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de fibres neuronales qui jouent un rôle d'intermédiaire entre les informations extérieures et celles qui arrivent au cerveau. Pour être moins technique, disons que vous cherchez quelque chose, un stylo sur une table comme celle-ci. Vous scannez le contenu avec vos yeux et le système d'activation réticulaire se chargera de se focaliser sur le stylo et filtrera toute autre information qui ne répond pas aux critères du stylo jusqu'à ce que vous le trouviez. Avec cette méthode, sans nul doute, vous trouverez parmi les personnes que vous rencontrerez le cofondateur que vous avez toujours cherché. Sachez que toute résolution ou décision que nous prenons aujourd'hui doit être prise à nouveau demain et le jour suivant, et ainsi de suite. Et non seulement elle doit être prise chaque jour, mais elle doit être tenue chaque jour.
Car si nous manquons un jour de la prendre ou de la tenir, nous devons revenir en arrière et tout recommencer. Rappelez-vous que nos besoins sont logiques alors que nos désirs et nos envies sont sentimentaux et émotionnels. Nos besoins nous pousseront jusqu'à un certain point et lorsque nos désirs seront satisfaits, ils cesseront de nous pousser. Si par contre notre objectif est en termes d'envie et de désir, nos envies et nos désirs continueront à nous pousser bien après que nos besoins soient satisfaits et que nos envies et nos désirs soient réalisés. Notre corps nous le demandera à un moment ou l'autre. Commencez toujours par le pourquoi. Merci.